m'entendez bien? Alors, l'an passé, quand on s'est vu, tout de suite après, on a envoyé une lettre au ministre Barrette concernant l'utilisation des électrochocs. Gaétan, de son prénom. Alors, nous n'avons reçu aucun accusé-réception de notre lettre. Et bien sûr, nous n'avons reçu aucune réponse à notre lettre. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur pour avancer notre dossier. Ça veut dire que, comme l'année passée, l'utilisation des électrochocs au Québec demeure toujours sans surveillance. J'inviterai la pancarte numéro 0 à s'avancer. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit? Ce qui est écrit sur... il y a des données pour 2015, il y a des données pour 2011. En 2015, on parle de 10 690 électrochocs. En 2011, on parle de 6 761 électrochocs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire de quel pourcentage est l'augmentation des électrochocs en 5 ans? Pas le droit d'utiliser vos téléphones. 25 28, 50, 28, 28, 48, 48. 58, on l'a! Hein? Malheureusement, c'est une augmentation de 58 depuis 2011, une augmentation des électrochocs. Moi non plus. En même temps, je vous informe que ces données-là sont incomplètes parce qu'il y a des hôpitaux qui ne facturent pas l'électrochoc à la RAMQ. Ces données-là viennent de la RAMQ. Donc, il y a plus d'électrochocs que ça qui se donnent. Entre autres, à l'hôpital Sacré-Cœur, il se donne environ 400 électrochocs par année. Et ces électrochocs-là font partie de ces données-là. Alors, merci. J'inviterai la pancarte numéro 1 à venir nous rencontrer. Bonjour, bonjour. Tu lèves ça bien haut. Alors, comme à chaque année, on fait un palmarès des établissements où il se donne le plus d'électrochocs. Sans grande surprise, c'est toujours anciennement Louis H. Lafontaine puis Robert Giffard à Québec qui donne le plus d'électrochocs. C'est vous qui l'avez fait, ce pancarte-là. De manière surprenante, mais ils sont tout le temps là, il y a le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui n'est pas un hôpital spécialisé, qui est un hôpital général, et qui se situe toujours dans les premiers établissements où on donne les électrochocs, et il est encore là. Il est encore là. On a un nouveau venu. On a un nouveau venu parmi les premiers, qui est l'hôpital de Hull. L'hôpital de Hull, on a assisté à une augmentation de 70% du nombre d'électrochocs qui est donné là en une année. Alors, c'est assez incroyable. Il n'est pas là, mais il y a un hôpital qui se distingue aussi, c'est l'hôpital de Rimouski, où on a assisté à une augmentation de 400% du nombre d'électrochocs qui est donné dans cet hôpital-là. Ils sont passés de 78 électrochocs à 460 en une année. Sans oublier nos amis du Lac-Saint-Jean, où à Chicoutimi, on a plus que doublé le nombre d'électrochocs, passant de 177 à 472. Un petit clin d'œil à la Rive-Sud aussi, l'hôpital Charlemagne. L'hôpital Charlemagne, on assiste à une hausse de près de 50% d'électrochocs en une année là aussi. Alors, il y a quelque chose de vraiment fondamental qui se passe au niveau de l'administration des électrochocs au Québec. Et comme je le disais tantôt, ça demeure sans surveillance. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai le pancarte numéro 2 à nous joindre. C'est encore moi qui l'ai fait. Alors, on a des données par région. Pour vous montrer la disparité qui existe entre les régions, il y a des régions où ils ne donnent pas d'électrochocs. Ben, ça laisse à croire qu'il y a peut-être moyen d'aider les gens sans cette technique-là. Dans le nord du Québec, on n'en utilise pas. Chaudière-Appalaches, un peu, puis c'est en baisse. Alors que les autres, ils augmentent. C'est quoi? Laval, ça n'en donne pas beaucoup. Montérégie a augmenté, mais quand même, ils s'en donnent moyennement. Mais
les flèches, ça nous montre quand même que dans toutes ces régions-là où ils s'en tournent pas beaucoup, c'est quand même à la hausse. Bon. Alors, merci. Pancarte suivante, numéro 3. Alors, parmi les régions, on retrouve comme l'année passée, c'est dans le centre du Québec. Il se donne 5,2 électrochocs par 1000 de population. C'est 4 fois plus que la moyenne qui est de 1 électrochoc pour 0,3 au Québec. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette région-là. Ça concerne l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville et l'hôpital d'Arthabasca. Ils ont les plus hauts taux d'électrochoc au Québec. On notera à cause de Rimouski que le Bas-Saint-Laurent devient le deuxième au niveau du plus important nombre d'électrochocs par 1000 de population. Alors ça nous montre un petit peu les disparités et ça nous dit surtout que l'électrochoc, ça repose fondamentalement sur un choix idéologique. C'est un choix qui est fait par le clinicien. C'est pas lié à un profil clinique. Il n'y a pas plus de monde dépressif à Drummondville qu'il y en a sur la rive sud. Ou à Lévis, par exemple. OK? Alors, merci beaucoup. Pancarte suivante. À qui donne-t-on des électrochocs? Aux femmes. Ça a quand même diminué. En 2010, on était à 65%, je pense, des électrochocs qui étaient donnés à des femmes. On a des statistiques récentes qui datent de 2015, qu'on a obtenues gratuitement grâce à la collaboration du bureau de Manon Massé. Alors, on parle de 61% des électrochocs qui sont quand même donnés à des femmes, 39% sont donnés à des hommes. Les personnes de plus de 80 ans reçoivent quand même, encore aujourd'hui, plus de 10% des électrochocs. Rappelons-nous que l'électrochoc cause plus de dommages aux personnes âgées qu'à tout autre groupe de la population, ainsi que l'électrochoc cause plus de dommages aux femmes qu'aux hommes. Pourtant, ce sont ces deux groupes-là qui sont le plus ciblés par l'administration des électrochocs. C'est à ne rien comprendre. On note une augmentation chez les femmes de 20 à 49 ans. On note une augmentation du nombre d'électrochocs destinés à ce groupe-là. Même si ça l'a diminué en global pour les femmes, ça l'a augmenté au niveau des femmes pour cette catégorie-là. Ça va être quelque chose à explorer. Et l'autre chose qui est vraiment, moi je trouve terrifiante, c'est de constater qu'il y a une augmentation, je dirais importante, du nombre d'électrochocs qui est donné au groupe des 15 à 19 ans. On sait qu'il n'y a aucune contre-indication à l'administration des électrochocs au Québec. Donc, oui, on peut administrer des électrochocs sans problème à des enfants. On en a la preuve. Et ici, dans nos chiffres, on a possiblement la démonstration que sont en augmentation pour les jeunes de notre société. Et vraiment, c'est quelque chose à suivre de près. C'est quelque chose que je trouve personnellement terrible. Merci. Puis, à la question numéro 5, est-ce que c'est un traitement qui est efficace? Alors ici, c'est une vieille phrase qui date de 2003, mais c'est quand même écrit dans un rapport commandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur l'administration des électrochocs au Québec. Alors, ça dit que les incertitudes quant à l'efficacité et au risque de l'électrochoc demeurent importantes. Il est donc nécessaire de recueillir plus de données à cet égard. Or, 12 ans se sont passés, puis force est de constater que non seulement cette technique controversée n'est ni étudiée ni surveillée par le ministère, mais son utilisation est actuellement en hausse au Québec.
Pouvons-nous se laisser aller, laisser entrevoir des dérives inquiétantes? D'autant plus que la plupart des électrochocs sont administrés à des populations vulnérables et qu'ils peuvent causer des dommages chez les personnes, des dommages irréversibles, incluant des sérieux problèmes de mémoire, des troubles cognitifs allant jusqu'au décès. En guise de solidarité avec des milliers de personnes qui ont reçu des électrochocs depuis maintenant plus de 75 ans, je vous invite à leur accorder une minute de silence. Merci beaucoup.